Yes! Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du mois de décembre. Aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous parler d'un sujet un peu, comment dire, personnel, un peu un retour d'expérience, un peu me livrer aussi à vous, raconter un peu ma façon de penser, ou en tout cas une façon de penser que j'essaye de protéger, d'améliorer, de développer. J'ai plutôt envie de vous parler de mon point de vue au sujet du bonheur, un peu comment j'en suis venu à penser, à dire allez Dimitri, secoue-toi, maintenant c'est fini d'être dans la négation et il faut voir un peu les choses un peu plus positivement. En fait, avant mon voyage au Japon, j'étais tout le temps dans le négatif, dans le pessimisme, et je pensais toujours à mal. J'étais bloqué dans le rôle de la victime, genre ah pourquoi moi, comme par hasard c'est moi, comme par hasard ceci, ah il a fallu que, etc. etc. J'en étais même devenu à être assez négatif avec les personnes de mon entourage. J'étais même carrément bloqué dans un cercle vicieux qui parfois me donnait des idées plutôt noires, faut l'avouer. Je comprends bien évidemment aujourd'hui que cette façon de penser que j'avais avant, très pessimiste, très négative, elle me valait que des problèmes, et il fallait que je m'en détache au plus vite. C'est pour ça que je dis que cette vidéo, c'est un peu une vidéo à sujet très personnel, car je vais un peu m'ouvrir à vous, et c'est un peu... Et je suis un peu pudique, quoi. Mais après, c'est ma façon de penser aujourd'hui, et je suis encore en train de travailler dessus, car parfois, c'est toujours un peu difficile, mais en tout cas, par rapport à il y a quelques années, je me porte beaucoup mieux, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour démarrer surtout une nouvelle année 2022 avec une façon de penser plus positive, plus bienveillante, je l'espère. Je vais peut-être soulever certaines personnes de leur siège jusqu'au plafond, mais c'est au Japon surtout que j'ai appris à être positif. C'est donc pendant mon année d'échange entre 2019 et 2020 que j'ai appris à penser plus positif. Il y a des événements très personnels qui m'ont permis de mûrir lors de cette année, mais j'ai aussi fait la rencontre de bonnes personnes. Et il y a aussi tout un cadre de vie qui m'a permis de me régénérer durant les quelques années passées où j'avais pas été si bien que ça. C'est peut-être fou à penser, mais mon année au Japon a vraiment été que positif. Il n'y a eu que du positif. Alors évidemment, hein, il peut y avoir quelque chose de négatif, genre je suis tombé malade ou tout comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu en tout cas beaucoup plus de positivité, et vraiment ça a été une année de régénérescence, et où je pense avoir vachement mûri. J'ai rencontré énormément de personnes incroyables, et grâce à plein de petites expériences, comme aller faire les courses, aller me promener en ville ou aller à la poste, j'ai pu mettre en place un rythme quotidien, un rythme de vie très positif. Et je pense aussi que ça a été grâce à la population japonaise qui a été tellement bienveillante envers moi. Et respectueuse aussi. Je me suis jamais senti aussi bien dans un pays et entouré de personnes. Et à l'inverse, c'est à Paris qu'à mon avis j'ai passé mes pires années et entouré de personnes j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment beaucoup aimé les Parisiens et les gens autour, c'était beaucoup trop stressant. C'était une ville vraiment que je n'ai pas appréciée, qui ne me convenait pas en tout cas. Franchement, quand j'étais à Paris, j'ai perdu foi en la race humaine. C'était c'était incroyable, surtout envers les Français. C'était incroyable. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais parce qu'aujourd'hui j'ai quand même changé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais à cette époque-là, vraiment, j'avais perdu foi en la race humaine et surtout envers les Français en fait. De nombreuses personnes vont me dire que les relations entre les Japonais peuvent être fausses ou hypocrites, mais j'ai pas ressenti ça, ou alors en tout cas ça marchait bien, car en tout cas pour moi j'ai retrouvé une bonne énergie et une bienveillance que les personnes s'échangeaient entre elles, ou en tout cas que moi j'ai reçu et que je pouvais transmettre, et que ça fonctionnait du coup très bien comme ça. Après j'imagine que tout le monde n'est pas comme ça, qu'il y a des Japonais exécrables et toxiques, c'est sûr et certain, mais en tout cas moi je pense avoir fait les bonnes rencontres. Au final, grâce à ces rencontres et à cette expérience dans un nouveau pays, j'ai pu me rendre compte qu'en transmettant de la bienveillance et de la positivité aux gens, on en recevait aussi. Alors certaines personnes penseront peut-être que je suis très cucu naïf, et voilà, mais en tout cas c'est surtout au Japon que j'ai appris que tes faits et gestes ont, après un certain retour, qu'ils soient bons ou mauvais, un jour ou l'autre tu le reçois en pleine face. Alors je suis pas croyant en un dieu, mais peut-être qu'on peut parler de karma, en tout cas, le karma du bouddhisme. Quand on fait de bonnes choses, on reçoit de bonnes choses, quand on fait de mauvaises choses, on reçoit de mauvaises choses. Et bien dans cette façon de penser là, si on pense négatif, toute ta vie autour de toi, c'est que de la négation. Donc j'ai appris petit à petit à être plus positif, et pas dans le sens débile du terme, c'est-à-dire que j'ai toujours le droit d'être ému, d'être triste, d'être en colère, et parfois j'ai toujours des coups de mou comme tout le monde, ça c'est inévitable.
Mais il faut apprendre aussi que ce n'est que passager et qu'un jour ça repart au quart de tour. À chaque fois, j'ai ensuite une bonne nouvelle qui m'apparaît et qui va relancer la machine et qui va me redonner de la positivité et de l'énergie et c'est reparti quoi. Quand j'ai un souhait au plus fort de moi-même, la plupart du temps il se réalise en tout cas. Où je fais les bonnes rencontres, où il y a une bonne chose qui m'apparaît. Alors certaines personnes vont peut-être aussi penser que c'est une chance de ouf. Hein. Je pense que c'est vraiment une façon de voir les choses, de voir la vie et de penser plus au positif qu'au négatif, comme je le répète. J'ai appris à relâcher l'attention et à un peu vivre la vie comme elle vient. Même si je suis encore en train de travailler sur ce point car je suis un gros stressé de nature. J'ai juste mis en place des nouvelles règles de vie, comme par exemple éviter de se prendre trop la tête pour son corps, par exemple, de l'accepter comme il est et faire en sorte qu'il soit bien à notre image si on a envie qu'il soit plus musclé ou plus mince ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si je suis en bonne santé et s'il me permet de réaliser mes projets, s'il me permet de poursuivre mon chemin, ma route, eh bien alors je suis satisfait. J'essaye de virer la pression inutile en me calmant, en relativisant. Pour moi, en fait, cette question de bonheur, c'est avant tout trouver une certaine positivité avec soi et de bien réfléchir les problèmes sans tout de suite les voir comme des montagnes inaccessibles ou infranchissables. Et, par exemple, avant aussi, je me mettais énormément de pression pour mes études. Donc, toujours, hein, je suis toujours très stressé pour mes études, ça ne changera pas, mais j'ai appris quand même à relativiser ou à prendre du recul sur certaines choses et par exemple à me laisser du temps libre. Ça c'est quelque chose avant que je ne faisais jamais. Je travaillais non-stop et comme je vous le disais dans une autre vidéo, j'en étais tombé malade. Maintenant j'essaye de me donner du temps libre pour avancer dans mes projets car c'est ça aussi qui me donne la pêche, qui me permet de me réveiller d'un bon pied avec beaucoup de positivité et d'énergie. Il faut surtout pas délaisser les objectifs personnels, les projets, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous en fait apporte beaucoup de bonheur. C'est très important de nous donner du temps sur ça. Alors peut-être certaines personnes l'ont déjà compris, mais moi vraiment je ne l'avais pas compris à une époque et vraiment du coup je ne faisais que brasser du noir. Donc le mot d'ordre avec bonheur, en fait ce serait pour moi bienveillance. Comme je le répète, c'est la bienveillance envers soi, envers ce qu'on peut être, envers aussi ce qu'on doit faire, mais c'est aussi une bienveillance envers les autres. En tout cas, voilà, les mots d'ordre pour moi, pour être heureux, c'est positivité et bienveillance. C'est positivité dans toutes les choses qui peuvent nous arriver, c'est-à-dire penser avec un certain recul, et aussi une certaine bienveillance envers autrui, car la bienveillance envers autrui, après, nous revient aussi, et une bienveillance envers soi-même, avec notre corps et aussi dans nos projets. J'ai envie aussi de rajouter un autre mot d'ordre que je vais développer par la suite, c'est plutôt une expression, c'est plutôt une idée, c'est vivre l'instant présent. Après mon voyage au Japon, je suis rentré en France et je suis retourné dans ma ville natale avec le Covid-19 ou la Covid-19. Eh bien, les cours étaient en distanciel et j'ai pu trouver un petit appartement à Tours, donc ma ville de naissance, où j'ai pu apprendre, redécouvrir la vie française et les Français. Et je me suis rendu compte qu'en fait cette ville était hyper agréable à vivre, elle était propre, que les gens étaient serviable, à l'écoute, bienveillant, positif. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas tout le monde, hein. Non, on va pas tout de suite créer des amalgames et tout ça, mais quand même, je veux dire, globalement, la vie que j'ai de cette ville-là, c'est une vie bien meilleure à vivre qu'à Paris. J'ai aussi appris à redécouvrir un peu le paysage français, nos beaux bâtiments, nos beaux immeubles, notre belle architecture, les églises, les cathédrales. En fait, je pense que j'ai envie d'en profiter bien plus aujourd'hui qu'auparavant, car avant je regardais tout ça d'un œil détaché, je m'en fichais un peu limite. Moi je voulais que voir le Japon avec les sanctuaires, etc. Et après avoir passé un an au Japon, les sanctuaires c'est magnifique, hein, j'adore toujours en voir. Mais après avoir passé un an au Japon, je me suis dit bah ouais, en fait notre architecture est aussi magnifique en Europe. On a de belles églises, de belles cathédrale, on a de beaux bâtiments parfois. En fait, cette année m'a permis d'apprendre de regarder la France avec un œil un peu plus appréciateur et moins critique. Car même si là-bas, au bout du monde, au Japon, ils ont de belles choses, en France aussi, on a tout aussi de belles choses. Ça, pareil, peut-être que certaines personnes le pensent déjà, mais moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait. Et de fil en aiguille, j'ai appris à vivre l'instant présent. Il faut estomper les traumatismes du passé, et éviter de penser à un futur trop hypothétique. En fait, pour moi, c'est se rendre compte de la chance que l'on a d'être entouré
de personnes bienveillantes, positives, de manger ce que l'on aime, de faire ce que l'on aime, de profiter des petits moments quotidiens. Ça peut être par exemple un brunch le dimanche, ça peut être une petite promenade un matin avec son chien alors qu'il fait très frais. Vraiment, il faut prendre conscience des petits moments de plaisir que l'on a au quotidien. Car si on arrive à se concentrer dessus, tout de suite, je trouve que notre vie devient beaucoup plus positive et qu'on devient bien plus heureux. Je pense quand même qu'il faut réfléchir à ce qui peut nous faire souffrir, mais prendre du recul par rapport à ça. Et si, par exemple, on en vient à penser qu'il y a une personne toxique autour de nous, rapidement, laissez-la tomber, éloignez-vous. Et si c'est pas possible, si c'est un boss, moi je pense qu'il faut vraiment construire un barrage, une muraille, une armure, une protection. Il faut essayer de penser à y remédier, une discussion, une conversation avec la personne, si c'est possible du moins. Mais il faut surtout pas oublier qu'il faut vivre avant tout pour soi. Et donc, essayer de trouver la positivité, même dans la négativité. Si par exemple une personne toxique vous dit plein d'injures, eh bien laissez couler, laissez passer, protection, c'est pas grave. Votre seul jugement vous importe en fait. Si je dois faire une petite conclusion, pour être heureux, je pense qu'il faut avant tout vivre l'instant présent, sans trop se prendre la tête, sans trop se mettre la pression. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, je pense, que vous pouvez direct jarter et penser à autre chose. Bien sûr, il arrive parfois qu'on stresse un peu pour un examen, un travail à rendre, une réunion, mais il faut apprendre un petit peu à relativiser, prendre du recul. Je pense que c'est en tout cas très important et de dire que de toute façon, nous, on va pas mourir et on va continuer à vivre bien après ça en fait. Il n'y a rien qui changera après un examen ou quoi que ce soit. Soyez positif et bienveillant envers vous-même. Cela vous fera gagner en confiance en soi. Et c'est quand on est bien dans ses baskets que la vie roule évidemment bien mieux, mais aussi qu'on peut se lancer dans des projets créatifs ou avoir un petit copain, une petite copine, se lancer dans la création d'une famille. Concentrez-vous sur votre développement à vous et je pense que, en tout cas, il y aura toujours des surprises moins bonnes que d'autres, hein. C'est sûr et certain, il y aura toujours des challenges, toujours des problèmes, etc. Mais, vous voyez, ce genre de choses-là, il ne faut pas penser à ces problèmes-là de manière continue. Il faut surtout se dire aussi que plus tard, on va avoir plein de nouvelles surprises, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qu'on va faire avec des potes, avec des amis, avec de la famille. Que même dans les problèmes, il y a toujours des solutions, hein. Il y a toujours des solutions, il faut juste s'en donner les moyens. Et surtout, encore une fois, encore une dernière fois, profitons de ce que l'on a. Profitons de ce que l'on a, je le dis une deuxième fois, parce que tout est en mouvement perpétuel, mais on pourra se dire le jour où on les perdra que on en aura bien profité, on aura rempli nos objectifs et on pourra avancer vers l'avant et construire de nouvelles choses. Donc allez, courage, on va réussir tous ensemble à mener ce bout de chemin qu'est la vie, hein. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager. Je serais très curieux aussi d'entendre votre avis sur ce que je viens de dire et peut-être me donner d'autres conseils pour être heureux, simplement. Et peut-être que vous aussi, vous faites certaines choses ou vous avez certaines façons de penser qui vous permettent de vous lever du bon pied chaque matin. N'hésitez pas à me le dire, hein, n'hésitez surtout pas. Rejoignez-moi dans les commentaires et j'espère que cette vidéo vous aidera pour démarrer un nouveau 2022. Ça vous fera réfléchir et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!